La Bible en un an, la 242e journée, le livre d'Ézéchiel, chapitre 16, verset 44, au chapitre 17, verset 24, le livre des psaumes, chapitre 44, verset 1 à 9, le livre des proverbes, chapitre 22, versets 1 et 2, la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, versets 35 à 58. Le livre d'Ézéchiel, chapitre 16. Tous ceux qui disent des proverbes t'appliqueront ce proverbe. Telle mère, telle fille. Tu es bien la fille de ta mère, elle qui n'a eu que dégoût pour son mari et ses enfants. Tu es bien la sœur de tes sœurs, elles qui ont pris en dégoût leur mari et leurs enfants. Votre mère était une Hittite et votre père un Amoréen. Ta grande sœur qui habite à ta gauche, c'est Samarie avec ses filles, et ta petite sœur qui habite à ta droite, c'est Sodome avec ses filles. Tu ne t'es pas contenté d'imiter leur conduite et de commettre les mêmes actes abominables. C'était trop peu. Tu t'es montré plus perverti qu'elle dans toute ta conduite. Aussi vrai que je suis vivant, déclare le Seigneur, l'Éternel, ta sœur Sodome et ses filles n'ont pas fait ce que vous avez fait, toi et tes filles. Voici quelle a été la faute de ta sœur Sodome. Elle avait de l'orgueil, elle vivait dans l'abondance et dans une tranquille insouciance, elle et ses filles, et elle n'a pas soutenu la main du malheureux et du pauvre. Elles sont devenues arrogantes et elles ont commis des actes abominables devant moi. Je les ai fait disparaître quand j'ai vu cela. Samarie n'a pas commis la moitié de tes péchés. Tes pratiques abominables ont été plus nombreuses que les siennes. Avec toutes les pratiques abominables auxquelles tu t'es adonné, tu as même fait paraître tes sœurs justes. Supporte ton humiliation, toi qui es intervenu en faveur de tes sœurs par tes péchés, qui t'es montré plus abominable qu'elles, et qui les fait paraître plus justes que toi. Sois dans la honte, et supporte ton humiliation, puisque tu as fait paraître tes sœurs justes. Je changerai leur sort, celui de Sodome et de ses filles, ainsi que celui de Samarie et de ses filles, et je changerai ton sort au milieu d'elles, de telle façon que tu aies à supporter ton humiliation et rougisses de tout ce que tu as fait, ce qui les consolera. Tes sœurs, Sodome et ses filles, retrouveront leur situation d'avant. Samarie et ses filles retrouveront leur situation d'avant. Toi et tes filles aussi, vous retrouverez votre situation d'avant. Tu ne mentionnais même pas ta sœur Sodome à l'époque où tu étais orgueilleuse, avant que ta méchanceté ne soit dévoilée. Comme elle, c'est le moment de recevoir les insultes des filles de la Syrie et des environs, des filles des Philistins, de celles qui tout autour te méprisent. Tu dois supporter les conséquences de tes actes scandaleux et de tes pratiques abominables, déclare l'Éternel. En effet, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. J'agirai envers toi comme tu as agi, toi qui as ignoré ton engagement en violant l'alliance. Quant à moi, je me souviendrai de mon alliance conclue avec toi à l'époque de ton enfance, et j'établirai pour toi une alliance éternelle. Tu te souviendras de ta conduite, et tu en éprouveras un sentiment d'humiliation quand tu recevras tes sœurs, les grandes comme les petites. Je te les donnerai pour filles, mais pas sur la base de ton alliance. J'établirai moi-même mon alliance avec toi, et tu reconnaîtras que je suis l'Éternel. Ainsi, quand je t'aurai pardonné tout ce que tu as fait, tu te souviendras du passé, tu en auras honte, et tu n'ouvriras plus la bouche à cause de ton humiliation, déclare le Seigneur, l'Éternel. Le livre d'Ézéchiel, chapitre 17. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, propose une énigme, raconte une parabole à la communauté d'Israël. Tu annonceras, voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Un grand aigle d'une grande envergure, aux longues ailes, couvert de plumes de toutes les couleurs, vint sur le Liban et enleva la cime d'un cèdre. Il arracha la plus haute de ses branches, l'emporta dans un pays de marchands et la déposa dans une ville de commerçants. Il prit un plan du pays et le plaça dans un terrain fertile. Il le mit près d'une eau abondante et le planta comme un saule.
Ce rejeton poussa et devint un cep de vigne qui prenait de l'ampleur mais restait bas. Ses branches étaient tournées vers l'aigle et ses racines étaient sous lui. Il devint un cep de vigne, donna des pousses et produisit des rameaux. Puis il y eut un autre grand aigle de grande envergure, au plumage épais. De la terrasse où elle était plantée, cette vigne dirigea ses racines de son côté et tendit ses branches vers lui pour qu'il l'arrose. Elle était pourtant plantée dans un bon terrain, près d'une eau abondante, de manière à produire des sarments et à porter du fruit pour devenir une vigne magnifique. Annonce. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Prospérera-t-elle? Le premier aigle ne va-t-il pas arracher ses racines, la dépouiller de son fruit et dessécher toutes ses jeunes pousses? Elle se desséchera et il ne faudra ni beaucoup de force, ni un peuple nombreux pour la déraciner. Oui, elle a été plantée, mais prospérera-t-elle? Quand le vent d'Est l'atteindra, ne séchera-t-elle pas? Elle séchera sur la terrasse où elle a poussé. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Dis à cette communauté de rebelles, ne savez-vous pas ce que cela signifie? Explique-leur. Le roi de Babylone est venu à Jérusalem, il a capturé son roi et ses chefs, et les a emmenés avec lui à Babylone. Il a choisi un homme de sang royal, a conclu une alliance avec lui et lui a fait prêter serment. Puis il a emmené les grands du pays pour que le royaume reste fragile et ne puisse pas se relever. Ainsi, il serait obligé de respecter son alliance pour se maintenir. Cependant, le nouveau roi s'est révolté contre lui en envoyant ses messagers en Égypte pour se procurer des chevaux et un grand nombre d'hommes. Celui qui s'est permis d'agir de cette manière, pourra-t-il arriver à ses fins? Pourra-t-il s'en sortir? Il a violé une alliance et il s'en sortirait? Aussi vrai que je suis vivant, déclare le Seigneur, l'Éternel, il mourra au milieu de Babylone, chez le roi qu'il avait mis sur le trône, puisqu'il a ignoré son engagement envers lui et a violé son alliance avec lui. Le Pharaon ne pourra rien faire pour lui au moment du combat, malgré sa grande armée et sa population nombreuse, quand on mettra en place des remblais et qu'on construira des retranchements pour éliminer un grand nombre de vies. Il a ignoré un engagement en violant l'alliance. Alors qu'il avait donné sa main, il s'est permis d'agir de cette manière. Il ne s'en sortira pas. C'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Aussi vrai que je suis vivant, c'est un engagement pris en mon nom qu'il a ignoré, c'est mon alliance qu'il a violée. Je ferai retomber cela sur sa tête. J'étendrai mon piège sur lui et il sera pris dans mon filet. Je l'emmènerai à Babylone et là, je le ferai passer en jugement pour son infidélité envers moi. Tous ces fugitifs, dans toutes ces troupes, tomberont par l'épée, et ceux qui resteront seront éparpillés à tout vent. Vous reconnaîtrez alors que c'est moi, l'Éternel, qui ai parlé. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. J'enlèverai moi-même une pousse de la cime du cèdre majestueux, et je la déplacerai. J'arracherai du sommet de ses jeunes branches une pousse délicate, et je la planterai sur une montagne particulièrement haute. Je la planterai sur une haute montagne d'Israël. Elle portera des branches et produira des fruits. Elle deviendra un cèdre magnifique. Toutes sortes d'oiseaux y feront leur nid. Tout ce qui a des ailes s'abritera dans ses branches. Tous les arbres des champs reconnaîtront alors que c'est moi, l'Éternel, qui ai abaissé l'arbre qui s'élevait et élevé l'arbre qui était abaissé, qui ai desséché l'arbre vert et fait verdir l'arbre sec. Moi, l'Éternel, j'ai parlé et j'agirai. Le livre des Psaumes, chapitre 44. Au chef de chœur, des descendants de Corée, cantique. Ô Dieu, nous avons entendu de nos oreilles, nos pères nous ont raconté tout ce que tu as accompli à leur époque, par le passé. De ta main, tu as chassé des nations pour qu'ils puissent s'établir. Tu as frappé des peuples pour qu'ils puissent s'étendre. En effet, ce n'est pas par leur épée qu'ils se sont emparés du pays, ce n'est pas leur bras qui les a sauvés, mais c'est ta main droite, c'est ton bras, c'est la lumière de ton visage, parce que tu les aimais. Ô Dieu, tu es mon roi, ordonne la délivrance de Jacob. Grâce à toi, nous renversons nos ennemis,
Grâce à ton nom, nous écrasons nos adversaires, car ce n'est pas en mon arc que je me confie, ce n'est pas mon épée qui me sauvera, mais c'est toi qui nous délivres de nos ennemis et qui fais rougir de honte ceux qui nous détestent. Nous chantons la louange de Dieu chaque jour et nous célébrerons éternellement ton nom. Le livre des Proverbes, chapitre 22. Une bonne réputation est préférable à de grandes richesses, et la grâce vaut mieux que l'or et l'argent. Le riche et le pauvre se rencontrent. C'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. La première épître aux Corinthiens, chapitre 15. Mais quelques-uns diront, comment les morts ressuscitent-ils? Et avec quel corps reviennent-ils? Hommes dépourvus de bon sens. Ce que tu sèmes ne peut reprendre vie que s'il meurt, et ce que tu sèmes, ce n'est pas la plante qui poussera. C'est une simple graine, un grain de blé peut-être, ou d'une autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il le veut, et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Les êtres vivants n'ont pas tous la même nature, mais autre est la nature des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais l'éclat des corps célestes est différent de celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Chaque étoile diffère même en éclat d'une autre étoile. C'est aussi le cas pour la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé faible, il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devient un être vivant. Le dernier Adam est un esprit qui communique la vie. Mais ce n'est pas le spirituel qui vient en premier, c'est le naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme, tiré de la terre, est fait de poussière. Le second homme, le Seigneur, est du ciel. Tel est l'homme terrestre, tels sont aussi les hommes terrestres. Et tel est l'homme céleste, tels seront aussi les hommes célestes. Et de même que nous avons porté l'image de l'homme fait de poussière, nous porterons aussi l'image de celui qui est venu du ciel. Ce que je veux dire, frères et sœurs, c'est que notre nature actuelle ne peut pas hériter du royaume de Dieu, et que ce qui est corruptible n'héritera pas non plus de l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés. En un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette. La trompette sonnera, alors les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons transformés. Il faut en effet que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira cette parole de l'Écriture. La mort a été engloutie dans la victoire. Mort, où est ton aiguillon? Enfer, où est ta victoire? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et ce qui donne sa puissance au péché, c'est la loi. Mais que Dieu soit remercié, lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur.